Lecture de l'Épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, elle n'agit pas avec témérité, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts, elle ne s'irrite pas, elle ne pense pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne finira jamais, pas même lorsque les prophéties disparaîtront, que les langues cesseront, que la science sera détruite. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, tout ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Nous voyons maintenant à travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de toutes, c'est la charité. Et du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit à part les 12 et leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux gentils, et on se moquera de lui, on le flagellera, on crachera sur lui. Et après qu'on l'aura flagellé, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché. Ils ne saisissaient point ce qui était dit. Or il arriva, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il cria en disant : Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et ceux qui marchaient en avant le reprenaient rudement pour qu'il se tût. Mais il cria encore plus fort : Fils de David, ayez pitié de moi. Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amenât. Et lorsqu'il se fut approché, il l'interrogea en disant : Que veux-tu que je fasse pour toi ? Répondit : Seigneur, que je vois. Et Jésus lui dit : Vois, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il vit, et il marchait à sa suite en magnifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, rendit gloire à Dieu. Si les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche à la Quinquagésime, dernier dimanche de préparation au Carême. Lundi 15, Saint Faustin et Jovite. Mardi 16, de la Férie. Mercredi 17, mercredi des Cendres. Premier jour du Carême. Jeûne et abstinence. Jeudi, vendredi et samedi de la Férie du Carême. Dimanche prochain, premier dimanche de Carême.
Donc la messe aux horaires habituels, sauf mercredi, où la messe sera à 11h au lieu de 9h, 11h pour la distribution des cendres. Et vendredi, samedi, comme d'habitude. Dimanche prochain, la messe à 10h. Je vous ai mis à côté de la porte une corbeille pour nos frères carmes et nos sœurs carmélites qui ont des frais d'installation. Donc merci d'être généreux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voici arrivés au seuil de ce saint carême, de cette sainte quarantaine, où les circonstances extérieures nous portent, nous stimulent à l'esprit de pénitence. Il faut en remercier Dieu. Le catholique est toujours heureux parce que tout concourt à ceux qui aiment Dieu, dit saint Paul. Première année depuis je ne sais combien de temps, peut-être 100 ans, 200 ans, je ne sais pas. Première année où il n'y a pas de carnaval. Vous imaginez ce que ça veut dire? Pas de carnaval cette année. Le bonheur. Dieu ne va pas être offensé. Je n'ai pas annoncé l'adoration des 40 heures. Normalement, il y a les 40 heures d'adoration à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, jusqu'à mardi. Nous ne sommes pas assez nombreux pour le faire, nous sommes trop dispersés, mais nous devons quand même avoir l'esprit de réparation. Alors, si ce n'est pour le carnaval de cette année, puisqu'il n'existe pas, au moins pour les carnavals passés, gardez quand même l'esprit de réparation pour toutes les offenses que notre Seigneur a reçues, toutes ces fêtes abominables. L'épître d'aujourd'hui nous parle de la charité pour que nous entrions dans le carême avec la bonne mentalité. Ce qui fait le mérite de nos bonnes actions, ce n'est pas les actions. D'accord ? Ce n'est pas parce que je vais me flageller, que je vais jeûner pendant une semaine, 15 jours, que je vais marcher pieds nus dans la neige, ça va être une bonne pénitence. Là, ça va être extraordinaire, le bon Dieu va être content. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand même, dit saint Paul, je livrerai mon corps aux flammes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était pourtant une carmélite, n'a jamais pu faire de grande pénitence. Et pourtant, c'est devenu une grande sainte. Parce qu'elle a tout fait, ces petites choses de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, avec une immense charité. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je veux être la charité. La grande phrase de sainte Thérèse. Et c'est ça qui fait les saints. Et c'est ça qu'a fait saint Paul. Ce n'est pas non plus la science, connaissance humaine ou théologique. C'est pas parce que on est une encyclopédie vivante que ça sert à quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a des raisonnements très compliqués ou très difficiles à comprendre qu'on est un grand saint. Ce qui compte, c'est la charité. Ce n'est pas non plus
de distribuer tous ses biens aux pauvres. Le XXe siècle a dénaturé complètement la notion de charité. C'est faire du bien aux autres, donc c'est aller en Afrique, c'est aller en Asie, c'est aller dans tout le monde pour secourir les pauvres gens qui meurent de faim. Voilà. Ce qui résume tout l'esprit missionnaire de Vatican II. Ça ne sert strictement à rien, sinon à faire manger les pauvres gens. Oui, c'est sûr, ce n'est pas rien, mais ça ne sert à rien pour le salut. Ce n'est pas cela qui va les mener au ciel, et ce n'est pas cela qui va faire gagner des mérites à ceux qui font ces choses. Il ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. D'accord. La charité, ce n'est pas être gentil. Là encore, on nous a mis dans la tête une fausse notion de charité sentimentale où cela consiste juste à dire des paroles gentilles au prochain. En général, plus c'est gentil, moins c'est charitable. Que la gentillesse pure, je dirais, humaine, ne dure pas, ne résiste pas à l'épreuve, ne passe pas les obstacles, et dans la difficulté, il n'y a plus personne. Là, les grands amis qui sont pleins de tendresse et de gentillesse, vous les regardez, ils sont où? Mais ils ne sont plus là. Un ami, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous couvre de baisers. Un ami, c'est quelqu'un qui est là quand on a besoin de lui. C'est quelqu'un qui est efficace quand il y a besoin de secours. Ça, c'est un ami. Ça, c'est quelqu'un qui a la charité. Oui. Un ami, c'est quelqu'un qui se réjouit de la vérité. La charité s'épanouit sur le terrain de la vérité. S'il n'y a pas la vérité, il n'y aura jamais la charité. Jamais. Il y aura la solidarité, il y aura la gentillesse, il y aura l'entraide, il y aura tout ce que vous voulez, il n'y aura pas la charité. Et tous ces beaux sentiments humains sont superficiels, ils ne sont là que pour cacher les rivalités, les conflits d'intérêts, les ambitions. La charité, elle pousse sur la vérité de la parole de Dieu, de la parole de l'Église, du salut. C'est uniquement dans ce contexte-là que la charité peut s'exprimer et s'épanouir. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Et on ne peut pas reprocher à un enfant de raisonner comme un enfant. Seulement, il ne faut pas en rester à ce stade. Un adulte qui raisonne comme un enfant ou qui juge comme un enfant, eh bien, est totalement décalé, inapproprié, inadapté. Donc il faut mûrir, il faut grandir, il faut apprendre la réalité de la vie, du monde adulte, si on parle des petits-enfants, quand ils grandissent, et de la vie spirituelle et du combat spirituel, quand il s'agit des convertis. Quand il s'agit aussi des jeunes, même de nos familles, qui doivent se convertir aussi. Quand il s'agit de comprendre les enjeux du combat de la foi. Oui. C'est pas automatique. C'est pas parce que papa, maman nous emmènent à la messe tous les dimanches que bon, il n'y a pas de question à se poser. Oui.
Même si on suit papa et maman à la messe, on doit se convertir et on doit devenir adulte. Un enfant, justement, il fait confiance à papa, maman, il ne se pose pas de questions. Ça a un côté, effectivement, tranquille. C'est des belles années, les petits-enfants. Mais Dieu ne veut pas qu'on en reste à ce stade. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et prendre conscience que nous sommes aveugles, comme l'aveugle de Jéricho dans l'Évangile. Parce que le péché originel nous a rendus aveugles. Déjà ça, c'est une première prise de conscience qui peut nous sauver. Nous ne voyons pas. Nous sommes dans les ténèbres. Et cet épisode, ce miracle de la guérison de l'aveugle de Jéricho, vient juste après cette annonce de la passion. Et nous sommes juste quelques jours avant la passion, parce que le Seigneur Jésus se dirige vers Jérusalem. Voici que nous montons vers Jérusalem, dit Jésus, et tout ce qui a été écrit par les prophètes s'accomplira. Il sera livré aux gentils, on se moquera de lui, on le flagellera, on crachera sur lui. Pire que ça, il va mourir. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est quoi les mots que tu comprends pas? Bah tous. Rien compris. Rien compris. C'est qui les aveugles? Les apôtres. Jésus leur dit tout, et eux, ils voient rien. Ça, c'est... Et pourtant, c'était les apôtres, s'il vous plaît. C'était pas des dépravés, c'était pas les grands pécheurs. Hein. Sinon de poissons, oui, d'accord, mais sinon, non. Donc, considérons que les aveugles, c'est nous. Et que nous avons besoin de demander au Seigneur Jésus de nous faire voir. Voir quoi? La passion. Comprendre quoi? La passion. Méditer quoi? La passion. C'est ça le carême. Méditer la passion de notre Seigneur. Et de nous faire voir. Pas simplement lire, oui, bon, oh, c'est triste, c'est affreux, merci Jésus, voilà. Puis on referme le livre. Non. Méditer, comprendre, appliquer, voir ce qui se passe aujourd'hui. Et comprendre que si notre Seigneur Jésus-Christ a souffert tout cela, lui qui est la tête du corps mystique, ton corps mystique, qu'est l'Église? L'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Si le corps physique a dû passer par la passion, le corps mystique doit passer aussi par la passion. Donc l'Église doit passer par la passion. Donc l'Église doit être flagellée. L'Église doit être insultée, injuriée, flagellée, mourir et ressusciter le troisième jour. Si vous voyez cela, alors Dieu vous éclaire. Et comme pour l'Église, et comme pour la passion physique, comme pour Jésus-Christ lui-même, tout est annoncé à l'avance. On nous a tout expliqué. Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Et l'Église sera éclipsée. C'est quoi le mot que tu ne comprends pas? Il n'y a rien de plus simple. Personne ne voit, personne ne comprend, personne ne veut admettre la chose. On lit, on écoute, on refuse, on rejette. D'abord, à l'époque même, en 1840 et suivante, et quand Mélanie Calvin a fait diffuser son secret, personne n'a voulu l'écouter. C'est tous boucher les oreilles, c'est horrible, c'est affreux.
Surtout, lisez pas. Et ça continue encore aujourd'hui, alors qu'on est en plein dedans, on le vit. Et de nouveau, on nous dit, surtout, lisez pas, c'est pas ça, c'est... Non, non, l'église, elle est toujours là. L'église, elle n'est pas au tombeau. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, l'église éclipsée? Ça veut dire que l'église, elle est cachée. Elle est cachée par quoi? Comme le corps de Jésus. Elle est cachée par la pierre du tombeau. Vous voyez? En granit. C'est dur, c'est froid. Ça, c'est la secte conciliaire. Impitoyable. Qui vous laisse mourir sur la pierre. Comme la semence qui tombe sur la pierre. Elle meurt parce qu'elle ne peut pas prendre racine. Les âmes qui sont sur cette pierre conciliaire meurent parce qu'elles n'ont aucune nourriture. Elles sont livrées à rien. Seuls ceux qui gardent la foi dans l'Église et qui rejoignent le corps mystique qui est derrière la pierre. Tout à fait ça. D'abord, qu'est-ce qu'on va? On va vers quoi? Vers les paroisses. On se convertit, on ne sait pas, on ne connaît rien. Alors, on va à la paroisse. Avec les vieux réflexes, alors monsieur le curé. Puis on se rend compte qu'on a affaire à un monstre qui n'a strictement aucun souci du salut, qui vous parle juste des choses humaines. Et vous dites, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas l'Église. Donc, on laisse de côté, on va chercher ailleurs, on va chercher derrière. On va chercher autre chose. Et finalement, grâce à Internet, eh bien, on découvre qu'il y a des vrais catholiques encore. C'est pour ça que vous êtes ici. Donc, on ne va pas vous mentir, on ne va pas vous raconter des histoires pour enfants, justement. Là, je suis en train de vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité pour adultes. Pour gens qui ont quitté les raisonnements de l'enfant et qui assument le côté dramatique de l'histoire de l'Église que nous vivons en ce moment. Ceux qui vous disent que Monseigneur, je ne sais même pas comment il s'appelle, vous voyez, donc je ne demandez pas, et je suis sincère, je ne sais même pas comment il s'appelle. Celui qui se fait passer pour un évêque à Saint-Brieuc, ceux qui vous disent, ça c'est l'Église. C'est l'Église occupée, c'est l'Église occupée par des modernistes. Oui. Ces gens-là vous racontent des histoires pour enfants. Ils vous entretiennent dans l'illusion. Parce que la fin du XXe siècle, c'est le siècle de l'illusion. Ce sont des magiciens, ceux qui nous gouvernent. Ils nous font croire que ça continue comme avant. Voyez. Non, non, c'est toujours l'Église catholique. Mais on va bénir les mariages homosexuels et on peut faire ordonner des femmes. Oui, ça, c'est les dernières nouvelles de Georges. Officiellement, donc pour l'instant, c'est l'ordination aux ordres mineurs, uniquement. On y va par étapes. Avant de les ordonner prêtres, alors on les ordonne au lectorat, etc. Et on nous dit, mais non, mais c'est toujours l'Église catholique. Ceux-là sont des menteurs. La réalité, c'est que l'Église est éclipsée, que ce n'est pas l'Église catholique. C'est une autre Église. Et que nous attendons la résurrection de l'Église. Dire que l'Église ne peut pas mourir, c'est dire exactement la même chose que Jésus-Christ ne peut pas mourir. C'est pas parce que l'Église elle est divine que l'Église ne peut pas mourir dans ses membres humains. Oui, l'Église au ciel est toujours là, elle est toujours vivante, elle est éternelle. Mais les membres humains de l'Église peuvent mourir. Mais ils peuvent aussi ressusciter et ils ressusciteront. C'est quoi la résurrection de l'Église?
c'est le règne du Sacré-Cœur. Le règne du Sacré-Cœur de Jésus, c'est la résurrection du corps mystique de l'Église. Nous y croyons absolument, de la même façon que nous croyons absolument que la secte conciliaire, ce n'est pas l'Église catholique. Et ça, c'est la vraie charité. Et la charité, c'est de l'expliquer aux hommes. C'est le moment de l'expliquer à tout le monde. Parce que nous sommes, justement, à la veille de l'arrivée de ce règne du Sacré-Cœur, donc nous devons collaborer avec la grâce de Dieu pour expliquer aux hommes de bonne volonté quelle est cette situation. Cela ne se fera pas sans nous. Dieu n'a pas besoin de nous, mais cela ne se fera pas sans nous. Eh bien, durant ce carême, demandons la grâce de voir. Et celui qui guérit les yeux, c'est Saint Raphaël. Prions l'archange Saint Raphaël. C'est lui qui fait voir à ceux qui sont aveugles. Et qu'est-ce qui nous fait voir en premier, Saint Raphaël? Notre péché, notre misère. Et comme disait un père du désert, celui qui voit son péché est plus grand que celui qui voit un ange. Et pourtant, voir un ange, c'est beau. Et c'est beaucoup plus utile de voir son péché que de voir un ange. Bien, durant ce carême, demandons à Saint Raphaël de nous faire voir nos péchés, pour les pleurer, pour les regretter, pour avoir une vraie contrition qui est la charité envers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.